Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que c'est un exercice que j'ai finalement jamais fait, puisque aujourd'hui nous sommes ensemble pour tout simplement découvrir les petites cartes qui vont renforcer des stratégies un peu plus discrètes dans Legacy of Destruction, donc l'héritage de la destruction en français. Vous avez forcément vu toutes les autres vidéos des créateurs de contenu avec des thèmes qui sont renforcés avec énormément de cartes, mais il y a également plein de thèmes et plein de decks qui sont renforcés par une, deux cartes, et même un ancien thème qui me tient particulièrement à cœur, et vous allez comprendre pourquoi c'est moi qui vous fais cette vidéo. J'ai une dizaine de cartes à vous montrer aujourd'hui, et on va commencer avec un deck que je joue depuis quelques mois. C'est évidemment Œil de Serpent, donc Diabellstar de l'œil de serpent. C'est une carte qui, à la fois dans son nom, va avoir le tag Snake Eyes ainsi que le tag Diabellstar, ce qui veut dire qu'on peut l'ajouter avec Wanted, évidemment, la magie. Donc ça, c'est un truc qui est évidemment très avantageux. À côté de ça, lorsqu'elle est en magie continue, on va pouvoir cibler un feu dans le cimetière. Directement, on va pouvoir mettre ce feu dans la zone magie piège et invoquer la Diabellstar œil de serpent sur le board. Donc ce qui peut nous permettre, de mettre de la pression sur l'adversaire parce que du coup on a un monstre à 2800, et 2, potentiellement également d'avoir des plays synchro qu'on retrouve notamment dans Snake Eyes Pure. La carte est également potentiellement assez intéressante avec Dramatic Purchase, qui est une carte magie qui met une carte Diabellstar en zone magie piège. Donc en général on avait tendance souvent à mettre la Diabellstar qu'on a connue avant, mais avec cet ajout, on aura potentiellement envie de mettre cette carte-ci. Donc à voir si la carte va tout simplement rentrer ou non dans le deck. Au vu de l'image que je vois là, je dirais que c'est une ultra rare. Mais en tout cas, hâte de la jouer parce qu'on voit derrière cette Diabellstar, l'image est très sympa. On voit un énorme poplar et ça fait évidemment plaisir. Je crois que c'est un peu la seule carte finalement qui va renforcer directement Snake Eyes. Mais j'en ai une deuxième à vous montrer qui fait beaucoup parler. C'est évidemment Diabellz, la protectrice du péché originel. Alors, c'est un monstre illusion. C'est un monstre illusion qui peut s'invoquer spécialement s'il y a une carte butin du péché dans un des deux cimetières. Donc, en fonction de ce que joue votre adversaire, ça peut potentiellement être un avantage pour vous. Une fois qu'elle est sur le board, l'adversaire est obligé de poser les cartes magie piège avant de les jouer. Donc, ça, c'est un peu similaire à tout ce qui est parfum anti-magie, en sachant que lorsqu'une carte devient posée, Diabellz a l'effet de détruire une carte tout simplement sur le terrain. Et globalement, c'est assez très fort. Alors évidemment, ça va être une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par l'adversaire, un peu à l'image d'un Scrap Dragon à l'époque. Mais ça peut tout simplement potentiellement contrer l'adversaire. De ce que je vois là, ça a l'air d'être une secrète rare. À voir évidemment si j'ai juste, si c'est juste mes yeux ou si j'ai bien raison. Mais en tout cas, c'est une carte qui peut être très intéressante. Je ne sais pas trop dans quel type de stratégie elle va rentrer ou si elle va s'imposer parce qu'elle est très méta-dépendante. Mais la carte offre des possibilités et un effet qui est assez particulier. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. En parlant d'illusions, on dispose également du côté des illusions d'un renfort de choix avec évidemment l'apprenti du cauchemar. Donc l'apprenti du cauchemar, c'est un monstre 6 étoiles à 2000 points d'attaque qui s'invoque spé en défaussant une carte. Évidemment, on peut l'invoquer qu'une fois de cette façon, et s'il combat un monstre, aucun de ces monstres ne peut être détruit par ce combat. Lorsque la carte est invoquée, on peut ajouter un monstre illusion depuis notre deck à notre main. Ici, vous le comprenez, cette carte peut aller chercher la Diabellz qu'on vient de voir. Mais à côté de ça, le support illusion permet en général de se tuto assez facilement, notamment avec Mirror Swords Knight qu'on a déjà vu dans d'autres extensions. Donc à voir un peu s'il y aura moyen de faire des choses avec cette apprentie du cauchemar. Elle sera, d'après cette image, en secrète rare. Mais clairement, la carte a du potentiel et est un tuteur qui est très intéressant. En parlant de tout ce qui est tuteur, tout ce qui est stabilité, on va continuer avec le chemin de la volonté qui a l'air... Alors je sais pas si c'est une super une commune, mais ça a l'air d'être une commune là comme ça. Alors c'est un terrain. C'est un terrain qui va avoir tout simplement pour but de stabiliser votre deck, vos mains. Puisque pendant la main phase, on peut tout simplement dévoiler un nombre de cartes au-dessus du deck égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire. Et si on le fait, on va tout simplement ajouter une de ces cartes à la main. Et on va placer toutes les autres cartes dans le deck ainsi qu'une carte de notre main en dessous de notre deck. Donc c'est un effet qui ressemble un peu à Pot de Prospérité. Évidemment, l'avantage de la carte, c'est que vous allez pouvoir le faire une fois par tour.
La faiblesse, c'est évidemment que c'est un terrain et donc du coup votre adversaire peut avoir cette possibilité de vous le gérer. À côté de ça, il y a un effet qui est un peu rigolo, c'est que si pendant la phase, si jamais vous avez dévoilé 9 cartes à la fois par l'effet de cette carte, vous allez être capable tout simplement de mélanger les cartes contrôlées par l'adversaire et de son cimetière dans son deck. Donc ça, c'est un effet qui va dépendre uniquement de votre adversaire, puisque pour révéler des cartes, ça va être en rapport avec le nombre de cartes que va avoir l'adversaire. Donc globalement, c'est un effet qui est rigolo, qui je pense aura un peu du mal à sortir. Mais sait-on jamais, ça peut faire partie des choses rigolotes. Et en parlant de choses rigolotes, il y a un archétype qui commence un peu à pointer le bout de son nez. C'est évidemment Yubel, et beaucoup d'entre vous attendent du support Yubel. Et voici le trône du cauchemar, qui est le terrain, qui a une image magnifique, qui du coup sera en ultra rare, je crois. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez prendre un monstre démon avec 0 d'attaque, 0 de défense depuis votre deck, et soit ajoutez-le à la main, soit détruisez-le. Donc globalement, vous l'avez compris, soit vous allez pouvoir aller chercher du Yubel, soit vous allez pouvoir aller chercher directement le Samsara du Lotus D, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres Yubel face recto que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, on peut ajouter à notre main un monstre Yubel depuis notre deck cimetière au bannissement, dont le niveau d'origine est supérieur ou inférieur de 1 à 1 de ces monstres, puis vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Donc vous l'avez compris, ce terrain va être une carte très très importante autour duquel pas mal de choses vont tourner. Votre piège, votre douleur du cauchemar, beaucoup de choses vont avoir un rapport avec tout ça. Évidemment, la stratégie Yubel est une stratégie qui est un peu novatrice, qui change un peu de la manière dont on joue à Yu-Gi-Oh! Tout le temps. Maintenant, est-ce que ce terrain va permettre à Yubel de tout simplement s'imposer sur les tables? Ça, c'est une autre chose, et c'est quelque chose que vous allez devoir directement déterminer. Parce que moi, finalement, vous me connaissez. Finalement, je ne vais pas forcément jouer Yubel pour l'instant. Quoique, à voir, le terrain est très intéressant. En parlant de stratégie qui a un terrain intéressant, on va parler d'une stratégie qui était sortie en fin d'année dernière, je crois, dans Violent Smasher. Il s'agit des Centurions. Les Centurions, ils vont récupérer également du support avec Centurion Auxila, Synchro Dragon de niveau 12, qui va vous permettre de protéger vos cartes dans votre zone magie piège face recto, puisqu'elles ne pourront pas être détruites par des effets de cartes. À côté de cela, lorsqu'il est SP, on peut tuto directement une carte Centurion depuis un deck à notre main, et en end phase, on peut placer un de nos monstres dont Synchro Centurion qui est banni ou dans le cimetière dans la zone magie piège. Donc c'est un peu comme Legatia. L'idée c'est que vous allez pouvoir préparer entre guillemets en mettant des cartes dans votre zone magie piège une invocation synchro que vous allez faire au tour d'après. Donc vous le savez, Centurion a cette faculté. Et grâce à Auxila, vos cartes ne pourront pas être détruites en zone magie piège. Donc l'idée c'est que votre adversaire ne pourra pas contrecarrer la préparation de votre plan. Par contre évidemment, peut-être qu'il pourra contrer Auxila. Donc ça va être à vous de faire en sorte de le protéger et de tout simplement essayer d'être concentré ici. C'est pas la seule carte que va récupérer l'archétype Centurion, puisqu'il va également récupérer une carte magie. C'est une magie rapide qui s'appelle Réveillez-vous Centurion, qui a l'air d'être en ultra rare d'après ce que je pense ici. Donc si une carte monstre face recto dans votre zone magie piège, on peut déclarer niveau 4 ou 8 et on invoque spécialement un jeton Centurion du niveau déclaré. Donc l'idée c'est qu'en fonction de ce que vous avez, vous allez pouvoir moduler le niveau de ce jeton, ce qui va vous donner de la polyvalence et va vous donner accès à l'insynchro de votre choix. Donc ça c'est un ajout qui est excellent pour l'archétype Centurion. Cependant, il y a évidemment une petite limitation. Vous n'allez pas pouvoir faire de fusion ou d'invocation lien avec. C'est pas grave. En tant que Centurion, nous, on veut jouer des monstres synchro. Durant notre main phase, on peut bannir cette carte depuis le cimetière pour envoyer une carte Centurion depuis notre deck au cimetière. Ça, c'est également très intéressant. L'idée de Centurion, c'est une certaine stabilité pour avoir accès à nos starters. Je pense notamment à Primera et à Toludea. Donc globalement, je suis assez fan de cette carte-ci. La synchro, selon moi, est un ajout intéressant, mais celle-ci me paraît particulièrement sympa. Et là, vous allez me dire, mais Vince, pourquoi tout d'un coup, Legacy of Destruction, tu fais une vidéo de reveal de cartes et pas seulement de l'unboxing? Bien, mesdames et messieurs, c'est tout simplement parce que après 15 ans, ça fait environ 15 ans que cet archétype est sorti, l'archétype Seigneur Lumière récupère tout simplement enfin des cartes. Et vous le savez, c'est un archétype qui est cher dans ma vie et dans mon parcours, en tout cas en tant que joueur sur Yu-Gi-Oh! Puisque c'est l'archétype avec lequel j'ai gagné un YCS. Et voici le Dragonnet Seigneur Lumière.
qui, vous le voyez, ressemble parfaitement au Judgment Dragon, mais en version plus petite. En version plus petite. Et donc, lorsqu'on a une carte Seigneur Lumière dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on va directement envoyer une carte Seigneur Lumière depuis notre deck au cimetière. Pas besoin de vous faire un dessin. Félix, Wolf, lorsqu'ils sont envoyés du deck au cimetière, ils s'invoquent. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut ajouter un monstre dragon avec 3000 d'attaque et 2600 de dev depuis notre deck à notre main. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller chercher directement le dragon du jugement ou le Punishment Dragon. Et du coup, l'idée c'est que la carte est évidemment limitée en Hard Dance par turn, mais elle a à côté de ça des effets qui sont très intéressants. C'est une carte à ne pas sous-estimer. Selon moi, c'est une carte qui répond parfaitement aux besoins de Seigneur Lumière aujourd'hui. Seigneur Lumière a cette faculté de mêler, mais il a un problème de stabilité, un problème d'explosion. Cette carte répond aux deux côtés, et je pense qu'elle peut permettre à Seigneur Lumière d'être très intéressant. Est-ce que Seigneur Lumière, grâce à cette carte, sera au niveau des meilleurs decks? Ça, j'en sais rien. Mais est-ce que Seigneur Lumière peut potentiellement motiver certains d'entre vous qui sont nostalgiques à essayer le deck? Bah ça, je pense que oui. Et donc, le Dragonnet Seigneur Lumière n'est pas la seule carte dont on va bénéficier ici, puisque j'en ai une deuxième à vous présenter. Ça va être Minerva l'Athénienne, Seigneur Lumière, monstre synchro de niveau 8. Alors, elle a plusieurs effets. Lorsqu'elle est sur le terrain, les monstres Seigneur Lumière qu'on contrôle ne peuvent pas être bannis. Ça, c'est intéressant, parce qu'en tant que Seigneur Lumière, vous voulez accumuler certains monstres de noms différents de façon à poser votre dragon du jugement. À côté de ça, lorsque la carte est invoquée par synchronisation, on peut envoyer un nombre de monstres Seigneur Lumière de types différents depuis notre deck au cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres Seigneur Lumière utilisés comme matériel pour invoquer cette carte en tant que synchro. Et ensuite, on peut bannir 4 monstres Seigneur Lumière depuis notre cimetière pour envoyer autant de cartes au-dessus du deck au cimetière. Ça, c'est un effet qui peut être intéressant si on a besoin peut-être d'un extender. Vous le savez, les extenders de Seigneur Lumière sont des cartes qui s'invoquent lorsqu'elles sont mêlées. Donc envoyer directement du deck au cimetière, Félix, Wolf. Comment Seigneur Lumière va exploiter cela? Est-ce que ça va être par des plays synchro? Est-ce que ça va être par des plays liens? Peut-être les deux, peut-être même par des plays X6, qui sait? J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, mais la carte offre une polyvalence qui est assez intéressante, et pour le coup, elle est plutôt jolie. Donc, hâte de voir un peu ce que ça va donner. Je suis ravi du retour des Seigneurs Lumière. Dernière carte que j'ai à vous montrer, et pas des moindres, ça va être une carte plutôt générique et qui va intéresser tous les joueurs, quel que soit tout simplement le deck que vous jouez, puisque nous allons parler de Varudras, le dernier rapporteur de la fin des temps. 2 monstres de niveau 10. C'est une Wyrm. Peut-être qu'un jour ça sera quelque chose qui sera relevant, là je n'en suis pas sûr. Lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on peut détacher un matériel de cette carte pour annuler l'activation. Déjà c'est fort. Puis on peut détacher un autre matériel de la carte pour détruire une carte sur le terrain. Là ça commence à être vraiment sérieux. Au début de la damage step, lorsqu'il attaque un monstre, on peut détruire une carte sur le terrain. Très bien. Et si cette carte invoquée par X6 est détruite, on peut détruire une carte sur le terrain. Chaque effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour. J'ai l'impression de vous avoir gardé un peu le meilleur pour la fin, dans le sens où cette carte peut rentrer dans énormément d'archétypes sans forcément être un archétype très très précis. Et donc c'est une carte à absolument récupérer. De ce que je vois là dans l'écriture des textes, j'imagine que c'est une secrète rare. Mais voilà, très heureux de voir une X6 générique de rang 10. Qui, selon moi, est peut-être pas aussi forte qu'une baronne de fleurs côté synchro, mais quand même potentiellement très 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 intéressante. À voir évidemment quels sont les archétypes qui vont pouvoir en profiter. Sur ce, moi je vais remercier Konami d'avoir permis de vous faire découvrir ces 10 cartes. N'hésitez pas à aller regarder toutes les vidéos des créateurs de contenu qui vont vous faire soit de l'opening, soit de la révélation d'archétypes. Et hâte d'être à la fin du mois pour pouvoir essayer tout simplement l'héritage de la destruction, qui m'a l'air d'être une série qui va être très importante, notamment juste avant le championnat de France. Au revoir.